Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce web séminaire sur la connaissance du marché belge. Donc ça fait partie de la série en fait des web séminaires sur la connaissance des marchés. Donc en partenariat avec le comité régional de tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Donc on a aujourd'hui Perrine Armandari donc qui est avec nous pour nous parler du marché belge. Donc cette année, on a le marché belge. Il y aura aussi le Canada donc le 29 novembre, si je ne me trompe pas. Il y a également le marché suisse donc qui a été reporté. Donc on vous recommuniquera pardon la date ultérieurement, mais ce sera d'ici la fin de l'année. Donc c'est à la suite l'année dernière en fait il y avait eu des web séminaires également sur le Royaume-Uni. Donc il y avait eu l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et les États-Unis. Il me semble que c'était les quatre. Et donc là, cette année, nous repartons avec le comité régional du tourisme sur la connaissance des marchés. Donc aujourd'hui, ça sera sur le marché belge, 45 minutes de présentation avec Perrine et un quart d'heure de questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur la barre de chat. Donc, je noterai à côté toutes vos questions et on pourra y revenir à la fin de la présentation de Perrine. Donc, tout ce contenu est enregistré et sera disponible à la suite à la fin du web séminaire. Donc, on vous recommuniquera toutes les informations en ligne et sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc je vais laisser la parole à Perrine pour vous présenter le marché belge et je vous souhaite un bon web séminaire. Bonjour à tous, écoutez, je suis ravie d'être parmi vous pour vous parler du marché belge. Je vais essayer de vous en faire une présentation la plus exhaustive possible, bien qu'on ne puisse pas non plus rentrer dans trop de détails. Donc je vais commencer par avancer la slide. Alors, voilà. Donc, je vais concentrer ma présentation autour de quelques données économiques et sociales, puis aborder des aspects touristiques de ce marché. Je vais évoquer aussi la structuration du marché, comment travailler avec les tours opérateurs, parler également des attentes de ces clientèles, vous donner quelques conseils qui pourront peut-être, j'espère, vous seront utiles, et puis évoquer avec vous quelques informations sur les actions que le CRT de la Nouvelle-Aquitaine a menées cette année, en 2017, sur le marché belge. Donc, pour commencer, les données économiques et sociales. Donc, la Belgique, je vous ai mis une petite carte, est un pays limitrophe avec la France. Donc, ça, c'est une information que j'imagine vous avez déjà en tête. Donc, c'est un pays qui compte à peu près 11 millions d'habitants. Qui se répartissent entre un peu plus de 6 millions sur la Flandre, on est à 3,6 en Wallonie et un peu plus de 1 million sur Bruxelles. C'est un pays qui est divisé donc entre la Flandre qui se trouve au nord et la Wallonie qui se trouve au sud. Et il y a en plus une petite enclave germanophone à l'est de la Wallonie. Bruxelles, c'est la capitale bien sûr, et c'est aussi le siège de l'OTAN, de l'Union européenne. Il y a à peu près 300 000 résidents étrangers qui habitent la capitale belge. C'est un petit pays puisqu'il fait à peu près 30 000 km². C'est un peu plus d'un tiers de la Nouvelle-Aquitaine pour vous donner un ordre d'idée, avec une densité assez importante puisqu'on est à 370 habitants au km², ce qui place la Belgique finalement en deuxième position derrière les Pays-Bas en termes de densité. Et il y a à peu près 98% de la population qui habite en milieu urbain, donc c'est quand même un pays assez dense. On a évoqué la Flandre et la Wallonie, donc il y a bien deux cultures distinctes, puisque en Flandre on parle le flamand qui est un dérivé du néerlandais, et en Wallonie on parle le français, ce qui a malgré tout un impact aussi sur la consommation touristique derrière, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. D'un point de vue géographique, c'est un pays plutôt plat au nord du côté de la Flandre et un petit peu plus vallonné dans le sud.
D'un point de vue politique, c'est une monarchie constitutionnelle qui est parlementaire avec comme chef d'État le roi Philippe Ier. Donc les compétences économiques territoriales sont réparties entre les différentes communautés. Donc ça, c'est un élément aussi intéressant à avoir en tête. Maintenant, d'un point de vue plus économique, bon, la Belgique se porte pas trop mal. On a des indicateurs assez positifs avec un taux de croissance d'1,2% quand la France est à peu près 1,4. Il y a un taux de chômage inférieur à 8% avec un élément important, c'est que la Flandre est la partie du pays la plus riche, entre guillemets, et ça a un impact aussi au niveau du taux de chômage qui est 2 fois moins élevé. Le salaire moyen est inférieur à 3 000 euros par mois en moyenne, mais ce qui place quand même la Belgique parmi les pays les mieux rémunérés, entre guillemets, si on compare aux autres pays européens. En termes de conditions de travail, ils sont à peu près à 38h30 par semaine, ils ont 25 jours de congé par an, ils peuvent partir à la retraite à 65 ans. Donc ça vous donne un petit aperçu des conditions économiques du pays, en sachant, comme je disais, que la Flandre est donc, entre guillemets, plus riche que la Wallonie. Maintenant, concernant les données touristiques de la Belgique, on voit qu'il y a un taux de départ plutôt élevé, de l'ordre de 80%, toutes destinations confondues. Ce sont des chiffres qui datent de 2015. Et leur destination privilégiée est la France, qui passe largement devant l'Espagne, puisqu'on a à peu près 24% de part de marché, l'Espagne est autour de 12%, puis viennent l'Italie et les Pays-Bas. Par contre, quand on regarde la fréquentation en France des touristes étrangers, on s'aperçoit que la Belgique arrive en troisième position derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni, mais en deuxième position en termes de recettes. Donc c'est quand même intéressant. Si on regarde donc le comportement des Belges quand ils viennent en vacances en France, en 2016, on a relevé 3,4 millions de départs vers la France pour une durée moyenne de 10 jours, même si on note évidemment qu'il y a une réduction du temps de séjour et un développement des courts séjours qui en plus entraîne une dépense supérieure, donc ça c'est pas à négliger. Ils viennent plus ou moins toute l'année, mais on a un vrai pic de saisonnalité en juillet, puisque ça correspond aussi à la fermeture des entreprises en Belgique. Donc ça expliquerait ce pic en plein mois de juillet. Si on regarde la provenance, on s'aperçoit que les Belges viennent principalement depuis Bruxelles, puis la Wallonie et enfin la Flandre. En fait, on a une part de marché d'à peu près 20% sur la Flandre, donc on a une réelle part de marge de progression sur cette partie de la Belgique. On a principalement des familles qui viennent en France avec un budget moyen d'environ d'un peu plus de 500 euros. La Belgique étant limitrophe à la France, ils utilisent beaucoup la voiture pour se déplacer et venir en vacances. Et on a une période de réservation qui est 4 à 6 mois avant le départ pour des séjours longs, même si, comme sur les autres pays étrangers, on constate aussi qu'il y a une réduction de ce temps de ce délai de réservation, un raccourcissement aussi. La France est aimée des Belges pour différentes raisons. La proximité, l'accessibilité, on a bien vu qu'ils utilisent leur voiture, mais on a quand même aussi un développement des vols depuis la Belgique vers la France, vers la Nouvelle-Aquitaine. On a plusieurs aéroports qui ont des vols directs, donc ça c'est assez intéressant. Ils sont sensibles à la qualité, l'art de vivre à la française, qui se résume bien autour de la gastronomie et du vin, mais pas que. Du coup, ils sont sensibles à l'authenticité en fait des rencontres qu'ils peuvent avoir avec les Français. Ils vont pas se priver d'aller sur des marchés pour rencontrer les producteurs. Ils vont aussi apprécier de choisir un hébergement du type logis ou un gîte, enfin, de façon à créer du lien avec les Français. Donc ça, c'est assez sympathique. Ils apprécient aussi la culture et le patrimoine. On a vu, c'est un pays à forte densité, donc du coup, tout ce qui touche autour de la nature, des espaces, des paysages variés, c'est quelque chose qui les intéresse et qui, du coup, explique aussi leur appétence pour des activités en extérieur du type la pratique du vélo. Évidemment, ils sont attirés par l'ensoleillement,
est a priori un petit peu supérieur en France qu'en Belgique. Et ils apprécient aussi, en tout cas la France est plutôt bien perçue d'un point de vue rapport qualité-prix. Les faiblesses de la France, il y en a quand même quelques-unes. Et en particulier la difficulté à se faire comprendre pour les Flamands, puisque on n'est pas très nombreux en France à parler le néerlandais. Et du coup, même si les Flamands apprennent le français à l'école, il n'empêche qu'il y a quand même des difficultés de compréhension qui peuvent être un petit peu rebutantes pour cette partie de la Belgique. Et puis la météo qui, malgré tout, est un petit peu plus instable que s'il descendait davantage vers le sud. Mais c'est quand même un pays intéressant parce qu'ils connaissent bien la France, ils l'apprécient et puis ils se répartissent plutôt bien sur le territoire. Donc ça, c'est un élément intéressant. J'ai quelques informations à vous donner en termes de chiffres. Donc, sur la Nouvelle-Aquitaine, on comptabilise 27 millions de touristes pour 170 millions de nuitées. Je vois que la slide n'est pas tout à fait, enfin, qui a été un petit peu mangée par le graphique, mais je remettrai à jour cette slide. Donc en fait, cette répartition des touristes, elle est à 88% de Français évidemment et 12% d'étrangers. Quand on regarde le classement de la Nouvelle-Aquitaine par rapport aux autres régions françaises pour la clientèle française, on arrive en deuxième position. Par contre, on retombe à la cinquième position quand on regarde de plus près les nuitées des étrangers sur la Nouvelle-Aquitaine. Quand on regarde donc plus précisément le focus des clientèles étrangères, on s'est concentré sur l'analyse de la fréquentation dans les hôtels et les campings en 2015. On n'a pas de données plus à jour pour le moment, mais ça ne saurait tarder. Et on s'aperçoit que les 9 millions de nuitées se répartissent donc avec un trio de tête formé par les Néerlandais, les Anglais, les Allemands, et les Belges, du coup, arrivent, eux, en cinquième position de ce classement. Maintenant, il y a voilà, je vous ai fait une petite slide sur le focus, avec un focus sur le marché belge, qui comptabilise à peu près 780 000 nuitées, réparties majoritairement en camping puis en hôtellerie, avec une répartition sur le territoire assez homogène, on va dire. Il y a une concentration sur la Charente-Maritime, la Dordogne, la Gironde, les Landes. Et puis après, c'est un petit peu moins vrai sur les autres territoires. Mais on peut dire que malgré tout, les Belges se répartissent pas trop mal sur notre territoire Nouvelle-Aquitaine. Là, je vous ai fait un petit focus sur le marché belge en ex-Aquitaine. J'aurais aimé vous donner ces éléments pour la Nouvelle-Aquitaine, mais encore une fois, on est en train de mettre en place avec la fusion donc, du CRT Nouvelle-Aquitaine, je fais une petite aparté, l'ensemble de nos données chiffrées, mais à ce jour, je n'avais pas d'éléments très probants à vous communiquer. Donc, si on regarde sur l'ex-Aquitaine, la façon dont les Belges venaient passer leurs vacances, on retrouve en fait un petit peu les mêmes centres d'intérêt qu'à l'échelon national, c'est-à-dire une attirance pour le climat, pour la campagne, les city breaks, l'art de vivre, le patrimoine et les sites naturels et protégés. On avait une concentration donc, de la clientèle belge en Dordogne et sur la Gironde, avec un focus important sur Bordeaux. On était plutôt sur des séjours longs de plus de 4 nuits en pleine saison, avec une clientèle plutôt familiale, mais quand on compare en fait aux autres clientèles étrangères, on s'aperçoit que la part des couples était aussi importante. La voiture est aussi un mode de transport principalement utilisé et c'est quand même une région qui plaît aux Belges puisqu'on a quand même 66% de repeaters, donc ça c'était assez intéressant. Et quand on regarde un petit peu comment ces Belges se décident pour venir dans la région, on s'aperçoit qu'ils utilisent le bouche à oreille et les guides de voyage en ligne qui seraient leur première source d'information. Et en termes d'hébergement, ils consomment surtout de l'hébergement marchand avec une réservation qui se fait principalement par Internet. Alors j'ai une fiche un petit peu plus détaillée. Là, je vous ai juste sorti quelques infos un peu importantes sur
le comportement de ces Belges en ex-Aquitaine. Mais j'ai une fiche avec des données plus détaillées que vous pourrez retrouver sur notre site dédié aux différentes études sur les différentes clientèles. En termes de marché, de la structuration du marché, on s'aperçoit que les clients belges sont plutôt autonomes. Ils sont près de 70% à organiser eux-mêmes leur séjour et du coup, ils utilisent Internet pour le faire. Mais pour autant, c'est une clientèle qui, à 30%, se sert d'un intermédiaire pour réserver leur voyage. Et ça place du coup ce marché dans le top des marchés européens qui est encore plutôt fortement intermédiaire. Donc ça, c'est pas à négliger. Du coup, si vous vous intéressez à ce marché, si vous avez envie de l'approcher par le biais des tours opérateurs, il y a 3 gros tours opérateurs généralistes, 3 gros groupes, TUI, Thomas Cook et puis Transeurope, qui est un généraliste belge. Donc, c'est pas inintéressant de les approcher pour vous faire référencer auprès d'eux selon votre offre, évidemment. Les autocaristes aussi sont intéressants. Il y a des autocaristes comme Voyage Léonard qui programment assez bien la France. Un petit peu moins, alors ils se concentrent peut-être plus sur le nord, de la proximité, mais pour autant, je pense que c'est bien de les approcher aussi. Et puis, il y a des tours opérateurs plus spécialisés autour de thématiques de produits. Donc, il y a des TO cyclo, des TO autour de l'œnotourisme, des TO golf. Enfin, voilà. Et selon votre produit, encore une fois, ça peut être bien de se rapprocher de ces TO de niche qui sont certes peut-être plus petits en volume, mais là, vous touchez une clientèle qui est vraiment sensible à votre destination ou votre sujet. Du coup, je vous ai mis quelques slides pour vous montrer un petit peu voilà, comment on est représenté chez ces tours opérateurs. Donc là, j'ai extrait une slide du site de TUI. Donc j'ai comptabilisé à peu près 82 offres d'hébergement sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Ça peut être encore amélioré, mais c'est déjà pas mal. J'ai mis aussi un autre exemple, juste pour vous montrer que le découpage administratif, comme on l'entend nous, ne correspond pas forcément au découpage territorial que proposent les tours opérateurs. Et ça, c'est valable sur à peu près tous les marchés, puisqu'ils sont sur des problématiques autres que nos découpages administratifs classiques. Et puis, je vous ai mis aussi une slide d'un tour opérateur flamand qui propose des circuits à vélo. Et je vous ai mis l'extrait d'un circuit à vélo dans le Médoc, en Gironde, autour des vignobles. La presse aussi est un élément important sur le marché belge. Alors, comme un peu partout, ils connaissent la crise aussi. Il y a un effet immédiat avec une baisse du tirage des versions print des différents quotidiens, ce qui entraîne forcément une baisse des effectifs et un regroupement des titres de presse dans des groupes du type Rossel, Mediaus, Purse Group. Donc c'est vraiment un phénomène voilà, qui se retrouve bien en Belgique, comme on peut le noter par ailleurs. Du coup, ils ont essayé de se développer sur la partie online en se restructurant, en créant des équipes de rédaction dédiées. Et on constate d'ailleurs qu'il y a des magasins féminins qui communiquent plutôt sur les réseaux sociaux. Ils ont voulu développer, pour compenser le manque à gagner de la version print, des abonnements payants, mais c'est quand même difficile parce qu'il y a encore du contenu gratuit sur Internet, donc c'est difficile de contrecarrer ce phénomène. Il y a certains médias aussi qui ont décidé de ne figurer que sur Internet. Ils n'ont plus du tout de version online. Donc il y a un équilibre à trouver en fait entre cette situation print et online qui n'est pas forcément évidente pour que le média print continue à exister. Il y a aussi un phénomène de développement autour des blogueurs. Ça, on le retrouve aussi sur d'autres marchés. Donc là, il faut idéalement sélectionner les blogueurs qui ont des taux d'engagement les plus forts. Ça vous permet de bénéficier de leur notoriété. Ne soyez pas surpris si certains d'entre eux demandent à être rémunérés pour écrire sur votre destination, votre produit. Il y a encore une part importante des médias audiovisuels du côté de la Flandre, avec la VRT par exemple, qui a des émissions tourisme. Et là, on peut trouver intéressant aussi de se rapprocher de ces médias pour bénéficier de l'aura, de la notoriété donc de ces influenceurs audiovisuels. Donc, il y a peut-être des passerelles à trouver à ce niveau-là. Je vous ai mis ici une slide qui n'est absolument pas exhaustive avec les principaux quotidiens français, néerlandais et germanophones
et leur tirage qui avait été évalué en 2015 pour vous montrer qu'il y a quand même encore un poids de la presse écrite qui n'est pas à négliger si on le ramène au nombre d'habitants. Donc ça peut être intéressant effectivement d'approcher la presse aussi, malgré tout écrite, même si elle baisse en volume, parce qu'il y a encore une diversité de quotidiens. Je n'ai pas développé sur les magazines, ça pourrait être une slide complémentaire que je pourrais vous faire si vous le souhaitez, mais c'est vrai que ça peut être intéressant voilà, de regarder aussi ce marché du point de vue de la presse, en complément d'une activité auprès des tour opérateurs. Donc maintenant, je vais vous parler du profil de ces clients belges. Donc ce sont des clients qui sont plutôt attentifs au service. Ça va les amener du coup à être vigilants sur la propreté, sur la taille des lits qui doit être standardisée autour du 1,60 m, sur les équipements dans les locations, sur l'accès au Wi-Fi gratuit. Ils vont être aussi sensibles à la politesse, un accueil chaleureux, personnalisé avec des petites attentions si vous leur offrez le café à leur arrivée ou un petit apéritif. Du coup, les Belges et surtout les Wallons n'hésiteront pas à mettre en place le tutoiement, donc soyez pas surpris, ou bien à utiliser les prénoms, donc tout ça participe aussi de ce lien qu'ils essaient de créer. Les phénomènes d'attentats forcément touchent aussi les Belges, ils vont devenir aussi attentifs à l'aspect sécuritaire de la destination. On l'a évoqué un peu plus tôt, ils sont attentifs aussi, ou ils aiment en tout cas découvrir les spécialités locales, donc ne pas hésiter à partager votre connaissance du territoire avec eux, parce qu'ils seront friands de ça. Et en termes d'hébergement, je l'avais déjà dit avant, mais c'est vrai que c'est important, ils restent quand même consommateurs d'hébergement marchand, donc ça c'est quand même intéressant. Donc c'est clairement une clientèle plutôt mature et plutôt francophile, donc intéressante à travailler. Donc justement, pour travailler ce marché, alors, j'ai perdu la souris, voilà, pardon. Donc si vous vous adressez en direct au grand public, je m'insiste, mais effectivement la problématique de langue est importante. Donc ça serait bien d'avoir vos outils traduits en français et en néerlandais, ou à défaut en anglais, mais pour que cette frange de la population puisse y accéder. Être dans une information plutôt claire, avec un peu d'humour, les Belges et en particulier les Wallons apprécieront. Ne pas hésiter, alors ils connaissent effectivement bien la France, mais c'est bien de resituer sur une carte là où se trouve votre hébergement, votre destination, d'être clair sur les prix affichés, ils n'aiment pas les mauvaises surprises. Il y a des Belges aussi, on n'a pas de chiffres sur le volume de résidences secondaires détenues par des Belges ou de Belges qui se seraient installés dans la région et qui auraient mis en place une activité touristique. Mais si vous les avez identifiés sur vos territoires, c'est bien de se rapprocher d'eux aussi peut-être pour se servir de leur réseau. Et puis d'utiliser Internet, puisque c'est quand même un média important pour préparer leurs vacances. J'ai relevé en fait que sur les réseaux sociaux, Facebook est le réseau social numéro 1 utilisé par les Belges à 59%. Mais finalement, ils vont être que 18% se servir des réseaux sociaux pour choisir leur destination. Et une fois sur place, il y a 41% des Belges qui ne se connectent pas à Internet. Cela étant, c'est quand même intéressant d'être visible sur la toile parce que ils peuvent quand même se servir vous pouvez vous servir de ce média pour les approcher. Si vous voulez travailler donc avec des professionnels, bien identifier les tours opérateurs qui peuvent vous intéresser. On a au CRT une base de données de tours opérateurs qu'on a rencontrés au fil de nos actions et qu'on peut vous mettre gratuitement à disposition en ciblant en fonction de votre produit pour que vous puissiez ensuite les approcher en étant dans une approche un peu voilà, dans l'anticipation lors de rendez-vous, en étant assez transparent sur vos attentes, dans une approche un peu directe en fait. Et je réinsiste, même si les professionnels du tourisme belge maîtrisent pour les Flamands le français et à défaut l'anglais, être vigilant voilà, sur cette approche linguistique. Si vous voulez approcher la presse, c'est aussi un vecteur intéressant. Encore une fois, les Belges connaissent bien la France, donc les journalistes de fait connaissent aussi bien, d'où l'importance d'être sur une approche très typée en termes d'originalité, d'expérience exclusive, de nouveauté, pour se différencier effectivement des autres régions françaises.
Ne pas hésiter à accueillir les journalistes sur le week-end aussi, et puis de mettre peut-être en avant des offres qui peuvent s'adapter aux flamands ou wallons en faisant une petite différence peut-être entre ces deux pans de la société. Puis je vous ai mis juste en mémoire les dates des vacances principales de l'année prochaine, en 2018. Donc le CRT travaille le marché belge depuis déjà de nombreuses années, puisque c'est quand même, on l'a vu, le 5e marché émetteur vers la région Nouvelle-Aquitaine depuis, enfin, Nouvelle-Aquitaine depuis peu, mais en tout cas sur l'ex-Aquitaine, c'était le cas depuis longtemps. Donc sur le marché belge, en fait, on travaille étroitement avec Atout France, qui nous permet de bénéficier de la marque France, ce qui nous permet donc d'engager nos actions en les mutualisant avec Atout France sur les 3 cibles que sont le grand public, la presse et les pros. Donc concrètement, cette année, je vous ai mis quelques exemples d'actions qu'on a réalisées sur le marché belge. À destination du grand public, on a réalisé un supplément de 12 pages dans le magazine féminin qui s'appelle Libelle, qui est un hebdomadaire flamand tiré à 240 000 exemplaires et qui touche à peu près 900 000 lecteurs, et qui a été publié cette année le 5 juillet et qui a mis en avant donc la destination Nouvelle-Aquitaine auprès de ce public féminin. Donc on a mis en avant des offres autour des vacances en famille, du patrimoine, des activités d'extérieur. Enfin voilà, on a essayé sans être exhaustif, de mettre en avant les principaux atouts de la destination. Vis-à-vis de la presse, on accueille des journalistes en région. On a aussi mis en place, organisé une rencontre le 13 juin dernier à Bruxelles, où on a eu un temps d'échange avec la presse en mettant en avant les savoir-faire de la destination Nouvelle-Aquitaine, considérant que c'était un thème transversal et où on peut se permettre d'approcher ce marché sur des sujets peut-être un petit peu hors des sentiers battus. Et vis-à-vis des Théo, on participe chaque année au salon Rendez-vous en France, qui aura lieu en 2018 à Paris. Et du coup, on en profite pour rencontrer des tour opérateurs belges. On a aussi profité de notre déplacement à Bruxelles au mois de juin pour avoir un deuxième temps de travail, cette fois-ci avec les tour opérateurs et les agences. Donc on fait aussi du sur-mesure selon les opportunités qui se présentent. Donc globalement, on investit pour l'année 2017 un budget de 60 000 euros sur le marché belge. Et je vous ai mis un petit exemple d'un article paru dans le magazine Trends au mois de mars de cette année. Donc voilà, on essaie de cibler, de travailler ces 3 cibles avec des actions un peu différentes d'une cible à l'autre. Et donc, si vous avez besoin d'informations complémentaires sur le marché belge, si je n'ai pas répondu à toutes vos attentes, n'hésitez pas à me recontacter par mail. Je pourrais du coup personnaliser un petit peu plus la présentation. Et je vous ai mis aussi le contact de Daniela, qui est responsable, qui est le directeur adjoint sur le bureau d'Atout France à Bruxelles. Donc pareil, qui peut aussi vous apporter des informations complémentaires. Et puis vous avez sûrement entendu parler des MOOC. Il y a eu une présentation du marché belge qui a été faite aussi dans le cadre des MOOC. Donc là aussi une autre source d'information pour vous, pour étoffer votre connaissance du marché. Donc voilà pour ma présentation. Sans être exhaustive, j'ai essayé de vous dresser un panel de ce que l'on fait, de ce à quoi ressemble ce marché. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre ou alors de vous apporter des informations complémentaires. Encore une fois, si vous voulez m'envoyer un mail, il n'y a pas de souci. Et je vous parlais de notre site sur les études. On a donc un site dédié sur les études menées par le service observatoire du CRT. Merci à tous. Merci Perrine pour pour toutes ces informations sur la clientèle belge, donc les chiffres clés, tout ce qui est sur le profil, même comment les toucher en fait, comment les cibler, donc tout ce qui est Théo, apparemment ça a l'air assez enfin, pour les cibler. La presse du coup. Et puis un travail sur Internet en direct auprès du public. Après, c'est vraiment une question de moyens dont vous disposez pour effectivement arbitrer entre ces 3 cibles et en fonction de votre offre et de vos outils. Donc je dirais que ma réponse est un peu générale, mais parce que chaque cas étant un peu différent. Pour autant, effectivement,
voilà, les tours opérateurs ne sont pas à négliger parce qu'ils ont quand même une aura sur le marché. On parlait de 30% de taux d'intermédiation, c'est relativement élevé si on compare à d'autres marchés européens. Donc, c'est clairement pas à négliger. Mais tout dépend encore une fois de vos produits ou de votre destination. Je vois qu'il y a deux questions. Donc, est-il possible d'avoir des détails sur le bulletin d'info envoyé 4 fois par an? Oui, alors ce bulletin d'information, comme vous le savez, le CRT Nouvelle-Aquitaine a été fusionné au mois de juin avec les anciens CRT Poitou-Charentes et Limousin. Donc nous ne sommes plus qu'une seule et même structure avec un nouveau directeur qui est arrivé à notre tête fin août. Donc tous nos outils sont en train d'être redéfinis. Jusqu'à présent, en fait, ce bulletin d'information était un bulletin qu'on envoyait 4 fois par an à notre base de données tour opérateurs et journalistes et dans lequel on mettait en avant des nouveautés, que ce soit en termes d'hébergement, d'activité, de destination, voilà, ou de connexion aérienne. Enfin, tous les sujets pouvaient être traités tant qu'il y avait une nouveauté et que ça pouvait intéresser les tours opérateurs ou les journalistes. Mais là, c'était envoyé en fait à l'ensemble de notre base de données, donc tout marché confondu. C'était pas forcément ciblé exclusivement sur le marché belge. Donc là, on est en train de réfléchir donc à nos outils pour la nouvelle grande structure que nous sommes. Donc, il n'est pas exclu qu'on maintienne ces bulletins. On avait jusque-là l'habitude de les faire en version papier parce qu'on considérait que la newsletter, on prend le risque de ne pas être lu et on avait des retours positifs en fait de nos destinataires, tour opérateurs ou journalistes qui nous confirmaient l'avoir, la conserver sur un coin de leur bureau. Donc on avait le sentiment que ça avait encore un sens de le faire en version papier. Mais voilà, on est vraiment là maintenant en réflexion sur les outils à venir, donc tout va être reposé dans les semaines ou mois à venir sur nos outils. Et alors, je vois qu'il y a une deuxième question concernant nos actions pour 2018. Alors là aussi, on est en pleine réflexion sur ce qu'on va faire en 2018. Encore une fois, sur tous les marchés, c'est pas propre à la Belgique, tout simplement parce avec l'arrivée du nouveau directeur, donc on est en train de repositionner un petit peu nos marchés prioritaires. Et au sein de ces marchés prioritaires, les actions à privilégier, peut-être en reciblant sur une cible plus qu'une autre. Et là encore, on est en pleine réflexion. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est complètement ouvert au partenariat. Donc, n'hésitez pas à nous approcher, à nous faire savoir si vous êtes intéressé par un marché en particulier. Et donc, nous, on en tiendra compte. Et quand on sera dans la réflexion de nos actions, on se rapprochera de vous en vous proposant des actions voilà, qui peuvent vous correspondre ou vous sembler pertinentes. Mais voilà, on est tout à fait ravis de travailler avec nos partenaires de la Nouvelle-Aquitaine, que ce soit Destination, des Sociopro. Aucun problème. On est voilà, en pleine réflexion. Donc, dans les semaines à venir, on devrait être en capacité de vous en dire un peu plus sur ce qu'on projette de faire l'année prochaine. Voilà. Je me note. Donc, Rochefort Océan est intéressé par le marché belge. Il n'y a pas de souci. Je me le note et du coup, Cécile, je reviendrai vers vous quand on y verra un petit peu plus clair sur ce qu'on fera l'année prochaine. Pas de souci. Est-ce que vous auriez d'autres questions à poser à Perrine? Profitez-en, hein, Parce qu'après, c'est vrai que le MOOC Accueil France aussi, ça complète un peu Oui, la tout à fait. connaissance. Ouais. Il est intéressant à faire parce que vous allez apprendre d'autres choses sur lesquelles je ne suis pas allée, mais par exemple sur leurs habitudes alimentaires, sur des petites notions de vocabulaire, voilà, des choses un peu sympas, un peu ludiques à apprendre. Donc du coup, ça peut être un bon complément au tableau que j'ai dressé qui est quand même assez généraliste. Donc n'hésitez pas à faire cette présentation. Puis comme je vous disais, je vous ai mis mon adresse mail dans la présentation, je vous remonte juste la slide. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à me contacter par mail pour me poser des questions peut-être plus spécifiques concernant votre offre et je tâcherai de vous apporter des réponses plus ciblées. Donc, voilà. Il ne semble pas avoir d'autres. Alors, le salon des vacances de Bruxelles, c'est un salon qu'on a, nous, CRT, fait pendant plusieurs années. Alors, il a le mérite d'être un salon qui génère encore pas mal de visiteurs et de gens qui... En fait, c'est assez amusant parce que sur ce salon, il y a pas mal de seniors qui ont accès à Internet, mais qui pour autant ont besoin de venir sur un salon pour échanger de visu avec un représentant d'une destination. Alors, on avait constaté qu'il y avait pas mal de participants enfin de visiteurs de ce salon qui venaient en ayant déjà choisi leur destination, mais qui venaient chercher une information complémentaire sur ce qu'ils pouvaient faire une fois sur place
Ou alors, ils réfléchissaient à leurs vacances pour l'année d'après. Donc il y avait presque 2 ans d'écart finalement, avec une très forte anticipation finalement de leurs vacances. Donc c'est un salon, je trouve, assez intéressant parce qu'effectivement, il y a des échanges plutôt constructifs et avec des questions plutôt pointues de la part de ces Belges. Après, nous, CRT, on avait fait le choix d'arrêter ce salon parce qu'on avait décidé justement de ne plus faire de salon d'une façon générale en se recentrant sur des actions plutôt digitales. Donc là, bon, c'est un parti pris qu'on a fait. Moi, personnellement, j'y suis allée il y a 3 ans, je crois, la dernière fois. Donc, j'ai pas le recul sur ces 3 dernières années. Mais je peux me renseigner sur ce salon et voir où on en est de la fréquentation, du profil. Je sais qu'il doit y avoir des études qui ont été faites, enfin des questionnaires qui ont été faits sur le salon. Donc je peux voir pour me les procurer et puis te les faire passer, Cécile, si tu veux du coup y réfléchir pour potentiellement y participer. Il n'y a pas de souci, je peux m'en occuper. Elle écrit. S'il y a d'autres questions, vous pouvez toujours les poser. Alors. Oui, alors là, effectivement, je pense qu'il faut ramener le coût au potentiel de visiteurs rencontrés. Je Avant de t'aider à arbitrer, peut-être que moi je me replonge un petit peu sur les éléments d'information que j'avais qui sont, comme je disais, un petit peu anciennes maintenant, mais malgré tout ça peut être une base. Et puis peut-être voir avec Atout France pour se procurer des éléments concernant la fréquentation. Et éventuellement en échanger à nouveau pour voir ce qui serait pertinent de faire. Ça dépend effectivement de ton budget aussi. S'il y a des choix à faire, peut-être que le salon n'est pas forcément la chose la plus pertinente à faire. Bon, ça c'est un avis CRT, je dirais, hein, par rapport à ce qu'on avait fait, parce que peut-être qu'une destination géographiquement, au vu de la connaissance que les Belges ont de la France, peut-être qu'une région c'est finalement une dimension trop importante et que aller vers des territoires plus petits en termes de géographie, c'est plus pertinent parce que voilà, ils connaissent mieux, ils iront du coup avec des demandes plus ciblées. Ça c'est un élément aussi à prendre en considération, mais on peut tout à fait en échanger en dehors de ce web séminaire, il n'y a pas de souci. On attend sa réponse. Bon. En tout cas, on espère que ça vous a aidé justement sur le marché belge. Enfin, Alors, oui, je comprends effectivement. Si le budget est limité, en termes de mutualisation, il faudrait que je me renseigne sur d'autres partenaires de la région, voir si d'autres seraient intéressés par ce salon et voir ouais, comment ça pourrait être organisé. Je vais juste te demander, Cécile, un petit temps de réflexion sur le sujet. Ne pas t'apporter une réponse tout de suite, mais déjà faire un peu le tour des partenaires et puis en fonction voir ce qu'il en est. Mais il n'y a pas de souci, je me note ce dossier et puis on en reparle très vite, pas de problème. donc, s'il n'y a pas d'autres questions, déjà merci de votre participation. Merci aussi à Perrine pour la présentation. Vous pouvez donc toujours la contacter donc avec, enfin, il y a ses coordonnées. Après,